Peuple du Panthéon, ne leur faites pas confiance. Ce soir, on vous a menti. Ce soir, on vous a manipulé. Ce soir, on vous a monté les uns contre les autres. Mais ce soir, un homme, un seul, va vous sauver pour rétablir la vérité et dénoncer cette grande mascarade. Ce soir, je vais vous montrer les coulisses du concours international d'éloquence. J'ai mené une investigation comme Élise Lucet et j'ai fait des découvertes terribles, mesdames et messieurs. Mes adversaires n'ont fait que parler et avec les mots, ils ont divisé pour mieux régner. Car le langage ne permet pas de se comprendre. Le langage a divisé les hommes. Et pour cela, nous allons remonter aux origines du langage. Puis nous verrons comment le langage a évolué avec les orateurs qui ont terni la langue. Et enfin, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons en France pour voir les ravages dramatiques que le langage a eus sur notre société. Alors tout a commencé il y a plusieurs milliers d'années. À l'époque, on ne parlait pas. La force était le seul moyen de survivre dans cette jungle aride. Les hommes comme moi, un peu chétifs, un peu frêles, fragiles, même n'ayons pas peur des mots, nous étions sur le point de disparaître. Alors, pour survivre, nous avons créé une arme de destruction massive. Une arme bien plus puissante que n'importe quelle flèche, que n'importe quelle flamme. Cette arme, nous l'avons appelée le langage. Désormais, la force n'appartenait plus à celui qui savait maîtriser le feu, mais à celui qui savait maîtriser les mots. Désormais, avec une simple phrase, on pouvait changer le monde. Avec un simple mot, on pouvait changer toute une vie. Le langage a créé des sens multiples et le langage a brouillé les hommes. Souvenez-vous, lors de votre enfance, du mythe de Babel, délivré dans la Bible. On vous dit qu'avant, les hommes parlaient tous la même langue et qu'ils ont tenté de construire un royaume aussi grand que celui de Dieu et que Dieu les aurait punis en créant des langues différentes et en les divisant. Mais je vous le dis ce soir, cette histoire est une fake news. C'est faux, c'est un complot. Et si on cherche à m'attaquer pour diffamation, moi j'engage mon confrère Pierre-Olivier Sûr pour me défendre. Alors, pourquoi le langage a divisé les hommes? Nul besoin de parler des langues différentes pour diviser les hommes. Un mot, c'est un secret. Devant chaque mot, il y a un masque dont personne n'arrive à percer le mystère. Et cette phrase, elle n'est pas de moi. C'est ma mère qui me l'a donnée hier pour m'aider à rédiger. Alors, sachez que nous avons chacun des conceptions différentes de chaque mot. Parlez 10 minutes avec votre voisin, mais vous ne vous comprendrez pas, parce que vous avez chacun des définitions particulières. Demandez-lui ce que signifie le mot amour, la haine, l'Europe, et si vous n'avez pas peur de vous disputer, le couple. Mais l'horreur ne s'arrête pas là, parce que le langage a évolué et a créé la pire espèce de l'histoire de l'humanité, les orateurs. Ces lâches, hypocrites, tyrans en puissance, ils seraient prêts à vendre leur mère pour réussir à vous convaincre. Maman, c'est juste pour le discours, ne t'inquiète pas, je ne te vendrai jamais. Et puis, avec les mots, ils vous ont manipulé parce qu'ils ont étudié le langage. Et ce soir, il y a eu plein d'exemples. Le premier orateur de la soirée, c'est M. Georges Haddad, quand même. Il vous a menti. Il vous a raconté une histoire de perroquet qui vaut 15 000 €, une histoire de 20 minutes. Mais c'est un mensonge. Ensuite, il y a eu Yvette Moncam qui vous a dit « Écoutez, si mon homme me trompe, il peut partir sans payer parce que je ne veux pas qu'il me règle mes dettes. » Mais moi, si ma copine, elle me trompe et qu'elle me doit 10 €, elle va me les rendre. Et puis, ensuite, il y a mon opposant, Jules Sarraute, qui vous a fait une démonstration incroyable. Il vous a dit, le poisson, on ne le comprend pas. Mais Nemo, il parle. Donc, on comprend la langue française, c'est QFD. Et puis ensuite, mon opposant, il fait semblant d'être insensible, parce qu'on ne comprend pas
elle court, la maladie d'amour. C'est elle court, la maladie d'amour. Et là, on comprend, parce que sinon, on est complètement insensible. Mon opposant et moi, on n'essaye pas de se comprendre, on n'essaye pas de se mettre autour d'une table et de savoir ce qu'on ressent, mais on s'est mis d'accord sur une chose, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous manipuler, pour tordre les mots. Le mot comprendre, il a 4 sens dans le dictionnaire. Alors on va prendre le sens qui nous semble le plus approprié pour réussir à vous manipuler. Et puis, le langage a encore évolué, ici, en France. Les créateurs du langage ne pouvaient pas imaginer qu'on pouvait arriver à un tel niveau d'incompréhension. En France, les Français ne se comprennent sur rien. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour le mot pain au chocolat, les Français arrivent à en faire une affaire d'État. Les gilets jaunes, les foulards rouges, les sans-papiers, les riches, les pauvres, les macronistes, mais personne ne se comprend sur rien en France. C'est incroyable. Et puis, on ne peut pas avoir le français en commun. Le français, il n'appartient à personne. Et puis le français, je dois vous le dire, ces derniers temps, je ne le comprends plus. Il reste dans sa chambre. Il a peur de ses voisins. Il est recroquevillé dans son lit et il pense à une époque qui n'a jamais vraiment existé. Alors le français, je ne le comprends plus. Et pourtant, en France, malgré toute cette violence, malgré toutes ces divisions, il y a un endroit dans lequel les gens se comprennent vraiment. Cet endroit, il s'appelle Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Georges Haddad, c'est pour toi. Georges Haddad, sachez que moi aussi, comme Tom Michel, je suis tunisien. Ma grand-mère, elle s'appelle Marlène Tartour, elle est dans la salle, on est peut-être reliés d'une certaine manière. Alors, ceci étant dit, revenons-en quand même à notre sujet qui nous réunit ce soir. À l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les gens se comprennent sans avoir besoin de parler la même langue. Parce qu'à l'université Paris 1, nous accueillons des étudiants, des étudiantes étrangères du monde entier, des Erasmus avec qui nous partageons des valeurs communes et nous nous comprenons. Sans parler le français, avec les Erasmus, nous partageons cet amour inconsidéré pour l'alcool, je veux dire la connaissance, le savoir et tout ce qui fait la richesse finalement de l'université Paris 1. Et puis surtout à Paris 1, on nous apprend qu'il ne suffit pas de parler la même langue pour se comprendre, le français. Il faut parler le français pour se comprendre, le français. Mais ça serait faire preuve d'ethnocentrisme, d'anthropocentrisme, de machisme même. Pourquoi le français et pas la langue française ou la française? Alors, ce soir, j'aimerais terminer en disant ces quelques mots. Je vous ai prouvé que par A plus B, il ne suffit pas de parler la même langue pour se comprendre, car la langue a divisé les hommes. Et de surcroît, le français, on ne le comprend plus depuis ces derniers temps. Alors, comment faire pour se comprendre? Il suffit de se taire. Laissez le silence parler à votre place. Et comme le disait Baudelaire dans le poème « Le chat », et pour dire les plus longues phrases, il n'avait pas besoin de mots. Alors ce soir, taisez-vous, car seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse.